on rend tabou ce sujet-là en fait, comme si ça n'existait pas. Bravo. Oh, il est tombé. Par habitude, les femmes choisissent de taire leur grossesse jusqu'à leurs 3 mois d'aménorrhée. Aurélie tombe une première fois enceinte il y a 12 ans. Elle en parle rapidement à ses proches avant de faire une fausse couche, puis donne naissance à son premier enfant. Pour ses autres grossesses, elle décide de ne plus se confier à son entourage avant le premier trimestre. C'était une manière pour nous de se protéger de cette douleur qu'on avait pu déjà vivre. Et plus on en parlait, et plus ça rendait réelle la grossesse. Vu qu'on n'annonce pas, c'est pas réel. Et vu qu'on n'en parle pas, ça n'existe pas encore. Et avec le recul, maintenant, quand j'y pense aujourd'hui, je me dis mais c'est bête en fait. Au contraire, il faut en parler. Si ces femmes préfèrent taire leur grossesse avant la première échographie, c'est en grande partie par peur d'annoncer une fausse couche. Je trouve ça un petit peu dommage de se priver de ce bonheur, de cette joie de l'annoncer à son entourage par rapport à ces considérations médicales qui ne sont pas forcément justifiées. Déjà, l'échographie du premier trimestre, certes, elle est très importante, mais après, il reste 6 mois de grossesse et il peut se passer des choses pendant 6 mois de grossesse. Si vous voulez annoncer tôt, annoncez-le aux personnes qui seront là à vos côtés et qui vous soutiendront si jamais, malheureusement, la grossesse s'arrête. C'est peut-être pas la peine de le dire aux autres. En France, 200 000 femmes sont victimes chaque année d'une interruption naturelle de grossesse.